Bonjour les petits mathématiciens. Aujourd'hui, nous allons découvrir les fractions avec Nunuche et Léo. Les fractions, c'est quand on coupe un gâteau en parts? Un gâteau? J'arrive! Il est où? Léo a raison. Une fraction, c'est quand on partage quelque chose en parts égales. Par exemple, si on coupe un gâteau en 2 parts égales, on a 2 moitiés. Moi, je prends les 2 moitiés, comme ça j'ai tout le gâteau! Ah, mais Nunuche, il en faut pour toi et Léo. 2 moitiés, c'est trop. 1 moitié, c'est mieux. On dit que l'on prend une part sur 2 et ça s'écrit 1 sur 2 et ça se lit un demi. Alors là, moi je comprends plus rien. Une fois on partage en 2, on parle de moitié, de part. Le demi, c'est quoi déjà? Ne t'inquiète pas, Léo. Les fractions, c'est tout nouveau pour les élèves de CE1. Mais tu vas voir, c'est pas compliqué. C'est parti! Une fraction, c'est quand on partage quelque chose en plusieurs parts égales. Il faut que toutes les parts soient toutes pareilles. Par exemple, si on partage un gâteau, il n'y en a pas une plus grosse que l'autre. On peut les partager en 2, en 4, en 6 ou en 8, mais c'est toutes les mêmes parts. On peut dire aussi que l'on partage un tout en parts égales. Et si on coupe une pizza en 4? Revenons à la pizza de Nunuche. Si on coupe la pizza en 2 parts égales, on a une moitié ici et une autre moitié là. On peut dire aussi qu'on a une demi-part de pizza là et une autre demi-part ici. Quand on partage en 2 parts égales, on dit qu'on fait la moitié, ça s'écrit un demi. Le 1 représente le nombre de parts. Ici, on a une moitié, donc une part. Et le 2 représente le tout, le nombre total de parts. Je peux faire pareil avec un gâteau. Si je coupe un gâteau en 2, j'obtiens une moitié ici et une autre moitié là. Si Nunuche mange juste une moitié, ça s'écrit un demi. Nunuche mange une part sur 2 au total. Il faut que tu saches que le chiffre 1 qui est au-dessus s'appelle le numérateur et le chiffre qui est en dessous s'appelle le dénominateur. Le numérateur représente le nombre de parts que l'on prend ou que l'on colorie. Et le dénominateur est le nombre de total de parts. C'est le tout. Je comprends mieux maintenant, maître Lama. Mais alors, le quart, c'est quoi? Le quart, Léo, c'est la moitié de la moitié. Je m'explique. On prend les 2 moitiés de la pizza et on coupe chaque moitié en 2. Ce qui nous amène à 4 parts de pizza. Si je prends juste une part, on dit que je prends un quart. Une part sur 4. Ça s'écrit comme ça. On peut voir un quart ici, un quart là, encore un quart là et un autre là. Le demi et le quart, c'est ce qu'on appelle des fractions. Elles représentent une partie d'un tout. Pour le demi, le tout, c'est ça. Ici, j'ai en tout 2 parts égales. La partie, c'est ce qui est coloré. Ici, il n'y a qu'une partie colorée, donc une part. En bas de la fraction, on met toujours le tout, c'est-à-dire combien il y a de parts en tout. En haut de la fraction, on met juste le nombre de parts que l'on prend. Pour le quart, voici le tout, c'est-à-dire le nombre total de parts égales. Il y en a 4 en tout. Puis on regarde combien il y a de parts coloriées. Ici, une est coloriée, donc une part, ce qui fait un quart. Et si je colorie 2 parts au lieu d'une? Ou 3? Si on avait colorié 2 parts, on n'aurait écrit pas 1 mais 2 quarts. Si on avait colorié 3 parts, on n'aurait écrit pas 2 mais 3 quarts. Si on avait colorié 4 parts,
on aurait écrit pas 3 mais 4 quarts. Regardez bien. Si je partage en 3 parts et que je prends une part, cela donne une part sur 3. On dit un tiers. Si je partage en 4, on connaît déjà, ça fait un quart. Maintenant, si je partage en 5 parts et que je prends une part, on dit un cinquième. Puis en 6, on dit un sixième. Puis en 7, on dit un septième. Puis en 8, on dit un huitième. En 9, on dit un neuvième. En 10, un dixième. Et là, je crois que l'on va s'arrêter. Mais toutes ces fractions que tu vois, elles sont toutes plus petites que 1. Si j'ai une seule pizza et que je la découpe en plusieurs parts égales, elles seront toutes plus petites qu'une pizza entière. Regardez! Si je partage la pizza en 8 parts égales, je prends 2 parts sur 8, c'est 2 huitièmes. Et si je prends 3 autres parts sur 8, c'est 3 huitièmes. Et si je prends encore 3 parts sur 8, j'ai 3 huitièmes. Du coup, j'ai pris toutes les parts de pizza. Alors, si j'ajoute tout ce que j'ai pris, 2 huitièmes plus 3 huitièmes plus 3 huitièmes, je trouve 8 huitièmes, donc je retrouve mes 8 parts de ma pizza entière. Ce qui fait que 8 huitièmes est égal à 1, c'est-à-dire à une pizza. Essayons avec le gâteau. Si je le partage en 4 parts égales, Nunuche prend 3 parts sur 4, c'est 3 quarts. Et Léo prend juste une part, c'est un quart. Alors si j'ajoute les 3 quarts plus un quart, on trouve 4 quarts. On a retrouvé le gâteau entier, donc 4 quarts, ça fait un gâteau. Et moi, je mange quand? Mes 3 parts de gâteau, ça suffit! On me donne 3 parts, puis on me les reprend. Moi, j'ai faim! Tu peux les manger, Nunuche. Maintenant, nous, les enfants, on va trouver les figures qui font un demi. Tu te rappelles? Un demi, c'est comme si tu cherchais la moitié. C'est parti! Trouve les figures qui représentent un demi. Voici les réponses. Super! Maintenant, trouve les figures qui font un quart. Voici les réponses. Très bien, les enfants. Il fallait bien regarder le nombre de parts totales. Pour un quart, le tout ou le total de parts est de 4 et il n'y a qu'une partie coloriée. Allez un petit peu plus dur. Trouve les figures qui font un huitième. Voici les réponses. Très bien, les enfants. Il fallait bien regarder le nombre de parts totales. Pour un huitième, le tout ou le total de parts est de 8 et il n'y a qu'une partie coloriée. Allez maintenant, trouve les figures qui font un tiers. Voici les réponses. Super! Un peu plus dur. Trouve les figures qui font 2 cinquièmes.
Voici les réponses. Maintenant, observe bien la partie coloriée des figures et trouve la fraction qui lui correspond. Voici les réponses. Super les enfants! J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, revenons à notre gâteau. Nous allons apprendre à additionner des fractions. Si je prends une part, c'est un quart vu qu'il est partagé en 4 parts. Si Léo prend une part, c'est aussi un quart. Si Nunuche prend 2 parts, c'est 2 quarts. Si j'additionne toutes nos parts, ça fait un quart pour moi, plus un quart pour Léo, plus 2 quarts pour Nunuche. Et on trouve 4 quarts. Et 4 quarts, c'est égal à 1, vu qu'il représente le gâteau entier. Maintenant, encore avec le gâteau. Si je ne prends pas de part, j'enlève un quart. Il nous reste que 1 quart pour Léo et 2 quarts pour Nunuche. Si j'additionne les fractions, ça fait 1 quart pour Léo, plus 2 quarts pour Nunuche. On trouve 3 quarts, c'est-à-dire 3 parts sur 4. Et il reste 1 quart, c'est la part de gâteau que je ne mange pas. Donc 3 quarts est plus petit que 1, vu que les 3 parts sont plus petites qu'un gâteau entier. Maintenant, faisons la même chose avec une bande de papier. On la partage en 8 parts. Il y a donc que des 1/8. Un huitième là, ou un huitième là, un autre là. Si je colorie 2 parts, j'ai 2 huitièmes. Si je colorie 3 parts, j'ai 3 huitièmes. 4 parts, j'ai 4 huitièmes. 5 parts, j'ai 5 huitièmes. 6 parts, j'ai 6 huitièmes. 7 parts, j'ai 7 huitièmes. 8 parts, j'ai 8 huitièmes. Si je prends un huitième plus un autre huitième, ça fait 2 huitièmes vu qu'il y a 2 parties coloriées. Si j'ajoute encore un huitième, ça fait 3 huitièmes vu qu'il y a 3 parties coloriées. Donc 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième est égal à 3 huitièmes. On ajoute le nombre de parts coloriées. Ici, c'est 3 et on garde le tout. Ici, il y a en tout 8 parts. Et 3 huitièmes est plus petit que 1, car si on coupe la pizza en 8 parts, 3 huitièmes correspond à 3 parts et les 3 parts sont plus petites qu'une pizza entière. Si on veut comparer des fractions qui ont le même dénominateur, c'est-à-dire le même nombre de parts, c'est facile. Tu regardes le chiffre du haut, le numérateur pour savoir combien de parts sont coloriées. La fraction qui aura le plus de parts coloriées sera la plus grande. Ici, nous avons 2 fractions partagées en 6 parts. D'un côté, il y a 4 sixièmes et de l'autre 1 sixième. Lequel a le plus de parts coloriées? C'est 4 sixièmes, donc c'est la fraction la plus grande. Maintenant, ajoutons des fractions. Si je fais 1 quart plus 1 quart, ça fait 2 quarts. J'ajoute 2 parts. Si je fais 3 sixièmes plus 1 sixième, ça fait 4 sixièmes. J'ajoute 4 parts. Si je fais 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça fait 5 cinquièmes. J'ajoute 5 parts, et comme j'ai le gâteau entier vu qu'il est partagé en 5, alors 5 cinquièmes, ça fait 1. Place au quiz!
Effectue les calculs suivants. Tu peux t'aider des parts de gâteau ou de pizza. Voici les réponses. Effectue les calculs suivants. Tu peux t'aider des parts de gâteau ou de pizza. Voici les réponses. Maintenant, relie les fractions aux bonnes figures. Voici les réponses. C'est le dernier entraînement. Compare les fractions suivantes. Voici les réponses. Eh bien, moi, j'ai bien mangé. J'ai plus faim et j'ai compris qu'une fraction à l'école travaille toujours en parts égales. Tu as oublié de te laver le museau. Tu es rempli de chocolat. Oups! Moi aussi, Nunuche, j'ai tout compris. Je sais maintenant représenter une fraction, les lire ou les écrire. Maître Lama, tu m'as aussi appris à les comparer et à les additionner. Je suis prêt pour l'évaluation en classe. Tant mieux, Léo, si tu as tout compris. J'espère que pour vous aussi, les enfants, mes explications ont été claires. Si vous voulez continuer à vous entraîner, n'hésitez pas à télécharger des fiches d'exercices sur notre site Internet. Et abonnez-vous sur notre chaîne pour d'autres aventures. Au Au revoir, revoir, les les amis! amis!